gloire, Yahweh. À toi toute la gloire, El Shaddai. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Jésus. Amen. Toi qui es là encore, que mon Dieu se rappelle de toi en cette année 2021 au nom de Jésus. Parce que si je ne me trompe pas, c'est le tout premier mardi de l'année. C'est ça? Il ne faut pas avoir l'habitude de rater effectivement les premiers moments, les débuts. Le commencement d'une chose est très important. Alléluia. C'est à partir du commencement qu'on peut déjà avoir une vision de la fin. Amen. Mais si tu négliges, qu'est-ce qui... Ok, ça doit être le piano. Mais si tu négliges le commencement, tu peux ne pas effectivement cerner la fin. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour toi qui es là au commencement au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le 5 janvier 2021. Et dès le premier à 0 heure, le Seigneur nous a donné une parole. Et la parole que Dieu nous a donnée, c'est quoi? Élargis l'espace de ta tente, étends tes cordages, allonge tes cordages, car tu te répandras à droite et à gauche. C'est une promesse de bénédiction, une promesse d'élévation, une promesse de changement de statut que Dieu te donne. Dieu te dit clairement que dans sa volonté pour toi en 2021, c'est de te faire changer de statut. C'est de faire de toi une multitude. C'est de multiplier tes affaires, multiplier ton onction, multiplier tes grâces, multiplier tes bénédictions. Mais avant de te dire que tu te répandras à gauche et à droite, il t'a donné un travail. Et ce travail, c'est quoi? Élargis l'espace de ta tente et allonge tes cordages. Donc, toi-même, tu as une responsabilité. Bien. C'est pourquoi, en ce début d'année, je vais donner la chance encore à tout un chacun de pouvoir atteindre l'autre bord. L'autre bord, c'est quoi? C'est qu'au 31 décembre 2021, que tu puisses témoigner et dire assurément, je me suis multiplié et je me suis répandu à droite comme à gauche. Ça veut dire quoi exactement? Qu'en 2021, tes revenus financiers doivent s'augmenter. Ton onction doit s'augmenter. Ta vie de prière doit positivement changer. Ta foi doit grimper. Et ta connaissance de la parole de Dieu doit complètement changer. En 2021, si tu roulais à vélo, tu dois passer à une moto. Si tu étais en moto, tu dois passer à une voiture. C'est ça aussi la foi. Alléluia. Dis-moi amen. Amen. Parce que ta manière de me répondre montre déjà que tu ne crois pas en la parole de Dieu. Il dit, tu te répandras à droite et à gauche. Si tu étais en location, tu dois pouvoir quitter la location et rentrer dans ta propre maison. C'est ça la réalité, c'est ça la foi. La parole de Dieu nous dit dans Hébreu que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. À moins que tu n'aies pas d'espérance. Moi, j'ai des espérances. Tu as écrit des requêtes. J'ai commencé même à prier pour ça. Quand j'ai commencé à prier pour ça, certaines requêtes, j'ai riais moi seul. J'ai dit, voilà des gens qui n'ont pas de vision. Alléluia. C'est ce qu'on va voir. Et ce soir, je vais vous donner un enseignement qui va vous permettre de faire un bon départ en cette année. Il faut avoir de l'espérance. Il faut avoir de l'espoir. Il ne faut pas te limiter. Il ne faut pas être satisfait de ta position. Il y a des gens qui sont satisfaits. C'est très dangereux. Il faut que tu aies l'envie d'évoluer. L'envie d'aller de l'avant. Ça se trouve dans le cœur. Alléluia. Que Dieu te donne cet esprit bien disposé pour avancer au nom de Jésus de Nazareth. Il faut que tu sois quelqu'un qui a soif d'évoluer, soif d'aller de l'avant. Il faut que tu changes. Il faut, dans notre langage naturel, on dit il faut avoir le cœur. Alléluia. Il faut que tes ennemis pleurent en voyant ton succès. Il ne faut pas laisser tes ennemis avoir raison de toi. Ceux qui ont juré dans le monde des ténèbres en disant que tu ne seras rien.
Il faut qu'il se rende compte que ton Dieu est vivant, que ton Dieu est un Dieu qui bénit, qui élève. Mais toi, tu as une responsabilité là-bas. Il faut que tu atteignes ton objectif. C'est ce que Dieu veut de toi. Il ne faut pas laisser ceux qui ont prophétisé ton échec rire de toi. Même ceux qui t'ont rejeté doivent te rechercher. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Mais tout n'est pas de Dieu. Tout ne viendra pas de Dieu. Tu as une part de responsabilité. Dieu a ce qu'il doit faire. Toi, tu as ce que tu dois faire. C'est pourquoi déjà ce soir, je vais commencer à te parler encore. Je vais te rappeler encore certaines choses sur les secrets du succès. Les secrets du succès. Quand je parle des secrets du succès, c'est dans tous les domaines. Dans le domaine de l'onction, dans le domaine de l'argent, dans le domaine des études, dans le domaine conjugal. C'est dans quel domaine tu veux réussir. Le Seigneur veut t'accorder le succès, mais tu as une part de responsabilité. On a beau enseigner ces choses, quelques temps après, il y a des gens maintenant, ils vont sortir ici ce soir, ils ont déjà tout oublié. Ce qu'on leur a dit, là, ils ont oublié ça. Ils croient, le succès ne descendra jamais du ciel. Il y a des gens qui croient que le ciel va s'ouvrir et puis des paquets d'argent vont commencer à tomber. Dieu ne va pas faire ça. Alléluia. C'est pourquoi il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Nous sommes là, nous voulons que notre église là, on veut avoir une grande église, une jolie église comme ça. On veut même qu'il y ait climatiseur là-bas. Ou bien on veut même que, je ne sais pas, tu es assis, tu dis, oh! Mais qu'est-ce que tu fais pour atteindre ce niveau? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu fais pour atteindre ce niveau? Qu'est-ce que tu fais pour que ta famille change de cap? Qu'est-ce que tu fais pour quitter la location? Qu'est-ce que tu fais pour réussir à ton examen? Qu'est-ce que tu fais pour réussir à ton concours? Oh, moi je vais chanter. Oh, je veux que quand je chante là, que ma voix là soit jolie comme un tel. Qu'est-ce que tu fais pour que ta voix soit jolie comme un tel? Il faut avoir une vision. Moi je partais en brousse passer des journées là-bas. Et je criais comme un fou dans le désert. Que ce soit la brousse de Fada, la brousse de Dori. Je criais comme un fou. Moi je crie. Comprenez? Qu'est-ce que toi tu fais pour évoluer? Oh, moi, je veux être un fonctionnaire international. Tu fais quoi pour être un fonctionnaire international? N'importe qui ne peut pas être un fonctionnaire international. Ou bien je mens. Ah non, n'importe qui. Mais n'importe qui ne peut pas être un fonctionnaire international. Qu'est-ce que toi tu fais pour être un fonctionnaire international? Quel est le fondement de ton succès? Qu'est-ce que toi-même tu fais pour réussir dans ta vie? Parce que Dieu n'encourage pas les paresseux. Vous le savez très bien. La dernière fois, je vous ai donné les conseils pour être pauvre. Si tu veux être pauvre, c'est très simple, sois paresseux. Toi, tu es chômeur, tu connais dormir, te réveiller à 8 heures, mais tu es déjà mal barré, mon ami. Un chômeur qui dort se réveiller à 8 heures. Mais lui, il est très loin. Mais lui, son chômage n'a même pas commencé d'abord. Ça y est, devant. Non, je mens. Ah oui, c'est ça. Toi, tu n'es pas allé à l'école, mais tu veux bureau climatisé. Mon ami, il faut t'asseoir, tu vas avoir. Mais il n'y a que les chrétiens qui refusent d'être intelligents. Il n'y a que les chrétiens qui refusent d'être intelligents. Les secrets du succès. Je vais vous rappeler ça encore. Comment je vais faire pour réussir dans la vie. Vous savez, moi je peux vous enseigner ces jours parce que je viens de loin. Tu sais, quand tu me vois assis comme ça, il y a souvent même des gens, quand je les écoute, ça me fait rire. Le prophète, lui, il vaut mieux. C'est un officier. C'est un grand fonctionnaire. Son salaire est gros. Tu sais d'où je viens? Je viens de loin, mon frère. Je viens de loin, ma soeur. Si tu ne le sais pas, je te dis, hein. Je viens de très loin. Le succès n'est jamais venu comme ça. C'est toute une organisation. Comment programmer mon succès? Premièrement, je dois avoir une vision.
Dis à quelqu'un, tu dois avoir une vision. Alléluia. Je dois avoir quoi? Oui. Il y a des gens dans leur vie là, ils ne savent pas ce qu'ils veulent être demain. Tu connais ce que c'est que la vision? Je vais te donner une définition de la vision. La vision, c'est une image que tu fais dans tes pensées, dans ta tête, sur ce que tu veux être dans 10 ans, dans 20 ans, ou bien quand tu auras 60 ans. Je reprends. C'est ça la vision. Ça veut dire je suis assis ici, j'ai 39 ans. Mais je vois Élisée de 81 ans. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Ça veut dire je vois, quand j'aurai 81 ans là, ce que je veux être là. Moi je suis assis ici déjà, j'ai 40 ans mais je vois ça déjà. Vous me comprenez? C'est ça la vision. Si je veux réussir, je dois avoir une vision claire de ma vie. Alléluia. Et Joël nous avait dit, il a été répété par Acte 2, verset 17. Cela a été répété, non, suivez-moi, c'est des versets que vous connaissez. Il dit dans les derniers jours, dis à quelqu'un, nous sommes dans les derniers jours. Il dit que dans les derniers jours, il y aura une catégorie de personnes qui va avoir des visions. Et cette catégorie, on l'appelle comment? Hein? Vous ne connaissez même pas ce passage? Quelle est la catégorie de gens qui doivent avoir des visions? Les jeunes gens. Pourquoi la Bible n'a pas dit que les vieillards auront des visions? Quand tu es vieux là, tout ce qui te reste maintenant, c'est rêver, dormir et puis rêver. La vision appartient aux jeunes, ceux qui ont un esprit rajeuni. Ce n'est pas quelqu'un qui croit que tout est déjà gâté. Non, non, non. Quand on parle de vieillard, là, il ne faut pas voir l'âge naturel. Ce n'est pas de ça que je parle. Quelqu'un qui est jeune dans son esprit, c'est lui qui peut avoir une vision. Quand on dit vision, là, il y a des gens qui croient, oh, je suis en train de prier, et puis il y a une télévision qui s'ouvre devant moi, et puis je vois les images, et puis je vois toute la vie de Papa Wangrao, mais je vois toute la vie de la sœur Béatrice. Moi, ça aussi c'est vision, mais ce n'est pas de vision ça laquelle moi je veux parler. Cette vision-là, c'est un plan, c'est une organisation. Ça veut dire que j'ai une image claire de mon avenir. Il y a des gens, hein, il a 30 ans, mais lui-même, il ne sait pas au juste jusque-là là, ce qu'il veut être. Alléluia. Eh, ma soeur, c'est quel concours tu veux? Ce que Dieu me donne seulement. Ce que Dieu te donne seulement. Non, qu'est-ce que toi tu veux être dans la vie? C'est ça d'abord notre problème. Beaucoup de jeunes chrétiens n'ont pas de vision. Tout ce qu'ils connaissent, c'est je réussirai au nom de Jésus-Christ. En Christ, j'ai la victoire. En Christ, j'ai le succès. En Christ, j'ai la... Mais où est ta victoire et ton succès en Christ? Si le succès et la victoire, là, c'était comme ça, là, il y a longtemps, toi, tu es multimilliardaire. Mais pourquoi toi, tu n'as pas l'argent? Pourquoi toi, tes études, là, ça ne marche pas? Pourquoi toi, tu n'as pas de travail? Pourquoi tu n'as pas une maison? Pourquoi tu n'as pas ci, tu n'as pas ça? C'est que ta manière de voir la vie chrétienne, là, c'est pas ça, hein? Il faut que tu changes ta manière de voir. Ça veut dire qu'il faut t'asseoir à partir d'aujourd'hui et tu dis, moi, Oumou Djamilatou.
J'ai tant d'années. J'ai déjà vécu tout ça. Mais je veux quoi même? Il faut que tu arrives à ça maintenant. Qu'est-ce que je veux maintenant? Il faut que tu... Vous voyez, ce qu'ils sont en train d'enseigner là, c'est comme si c'est banal, mais si on va fouiller la vie de chacun d'entre vous, je ne suis pas sûr qu'on aura deux personnes qui ont déjà une vision claire de leur vie. Les gens vivent comme ça seulement. Ils subissent le temps. Il ne faut pas subir le temps. Non. Il faut que le temps subisse ta vision. Comprenez ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que tu veux être dans la vie? Mais si toi tu sais que tu veux être un grand commerçant, est-ce que tu as besoin d'étudier jusqu'à être professeur d'agrégé d'université? Tu as besoin de ça? Pourquoi tu te fatigues comme ça? moi je ne comprends pas. Tu veux être un homme d'affaires là, on n'a pas besoin de tout ça. Mais toi tu sais que dans ta vie là, tu veux être... Quel exemple je vais prendre encore? Tu veux être député. Ce n'est pas le bac qui donne député. C'est même pas le doctorat qui donne député. Quand tu veux député là, il faut être politicien. Vrai ou faux? Il faut faire la politique. Donc, par rapport à ce que je veux là, je me prépare en conseiller. Si la vision te manque, tu vas tout rater. Mais si tu as la vision, si tu veux être un expert dans tel domaine, tu vas bosser pour le domaine. Si tu veux être... Mais il faut que ta vie soit encadrée. Qu'est-ce que tu veux être? Il y a des gens, ils sont là. Un de son côté là veut être pasteur. L'autre là veut être, comment on appelle ça? Autre chose, il veut faire un autre travail, mais qui ne concorde pas avec le travail de pastorat là. Tu vois, il ne sait pas quoi choisir. Tu vois, il est là, c'est lui qui, ma soeur, mon frère, il faut avoir une vision de ta vie. Est-ce que tu veux... En 2021, là, quelle est ta vision pour l'année 2021? Quels sont tes objectifs? Tes objectifs, c'est quoi pour 2021? Ou bien, 2021 est arrivé, tout le monde dit, oh, c'est la nouvelle année, bonne année. Oh, que Dieu te... Ça fait combien d'années on te souhaite une meilleure vue là, tu n'as jamais été quelque chose? Hein? Dieu n'a qu'à te donner ça. Oh! Fin 2019 là, les gens t'ont tellement souhaité la paix. Est-ce que tu as eu la paix? Terrorisme s'est accentué, coronavirus est venu tabac. C'est pas ça qui va te sauver. C'est pas les souhaits des gens qui vont te sauver. Ton salut se trouve en toi. J'ai beau te souhaiter la paix, si toi-même tu mets tout en œuvre pour être troublé, tu seras troublé. J'ai beau te souhaiter la joie, si toi-même tu mets tout en œuvre pour être dans la tristesse, tu seras dans la tristesse. Donc ta paix et ta joie là ne dépendent pas de quelqu'un d'abord, c'est de toi. Quelle est la vision de ta vie? Quelle est la vision de ta vie? Il y a des gens qui n'ont pas de vision. Même quand tu travailles là, il faut avoir une vision. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Tu travailles avec quelqu'un aujourd'hui, mais quelle est ta vision pour demain? Ou bien tout ton salaire là, tu prends ces apps, tu n'as aucune vision de ta vie, tu ne t'organises pas. Tu ne sais pas ce que tu veux. Quelle est ta vision? Je ne sais pas. Omar, quelle est ta vision de la vie? Tourner chez Papa Wangrawa, chez le pasteur, chez Olivier. C'est ça ta vision de la vie? Hein? Oui, ta vision c'est quoi? Quelle est ta vision de la vie? Tu veux être quoi dans la vie? Akat, c'est Marceline. Oui, vous êtes tous là. Quelle est votre vision de la vie? Vous voulez être quoi dans la vie? Béatrice, vendre Orange Money toute ta vie, tu n'as pas de vision? Tu veux chaque matin te réveiller, rouler ta grosse moto, aller t'asseoir dans une petite boutique le soir, revenir. C'est ça la vision de la vie? Non. Soyez ambitieux, dépassez ça. Dépassez ça.
Quand tu as 25 000 francs aujourd'hui, là, il faut déjà dans ta tête, là, selon ta vision que tu t'es tracée. Tu sais, quelqu'un peut toucher à avoir 15 000 francs par mois aujourd'hui, mais il sait que dans 10 ans, il aura 10 millions par mois. Le problème, c'est pas aujourd'hui. Le problème, c'est quel est ton calcul pour être quelque chose demain. Vrai ou faux? Moi, aujourd'hui, j'ai pris un prêt en banque pour faire quelque chose. Le prêt n'est pas encore fini. Mais le prochain prêt, là, je sais déjà ce que je vais faire avec. Ça veut dire que je ne vais pas prendre l'argent. Et puis je dis, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Mais toi, tu es mort, cadavre. Quelle est ta vision de la vie? Quelle est ta vision? Aujourd'hui, tu es manœuvre. Tu suis un maçon. 10 ans après, tu es manœuvre. Mais tu es maudit. Tu es maudit. Aujourd'hui, là, tu es tailleur. Demain, tu es commerçant. Après, demain, tu es mécanicien. Dans 4 jours, là, tu es quoi encore? Tu vends maquis. Dans 5 jours, tu es quoi encore? Tu vas à l'école. Tu veux quoi? Il faut choisir. Tu ne peux pas tuer les années comme ça. Tu ne peux pas passer tout ton temps à traîner comme ça. What do you want to be tomorrow? Qu'est-ce que tu veux être demain? Si tu sais ce que tu veux être demain, c'est déjà un bon départ. Ça va te permettre de réfléchir. Si moi je sais que d'ici la fin de l'année 2021, je veux avoir 10 millions de francs CFA dans mon compte. Ça c'est une vision, hein. Je peux dire, il faut que le 31 décembre 2021, il faut que j'ai 10 millions de francs CFA dans mon compte. Et je mets tout en œuvre pour ça. Maintenant, je vais m'asseoir et réfléchir pour voir qu'est-ce que je vais faire pour avoir les 10 millions de francs CFA dans mon compte. Ou bien, mais si je ne sais même pas ce que je veux d'ici la fin de l'année, est-ce que je vais m'asseoir même pour réfléchir? Non. Il ne m'assoit pas pour réfléchir. Alléluia. Je suivais un homme de Dieu hier qui m'a... Ou bien c'est avant-hier, il m'a beaucoup impressionné. Il dit, il y a des gens qui sont venus lui demander, homme de Dieu, quel est ton secret? Et les gens sont venus lui dire, les gens s'attendaient à ce qu'il leur dise, oh mon secret, c'est telle chose, ou bien c'est une queue, ou bien c'est une bague, ou bien c'est tel féticheur, ou bien c'est tel marabout. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de vision là, tout ce que, quand les gens réussissent, il faut tout au mystique. Ou bien même quand il voit quelqu'un qui réussit, il dit c'est le voleur du pays. Quand il passe avec une jolie voiture, il dit c'est le voleur du pays. Mon ami, si on vole comme ça, toi aussi va voler. C'est assez simple. Même quand tu manges bien, tu commences à prendre un peu la forme, c'est le voleur du pays. Toi, ta vision c'est de détecter les voleurs du pays. Quel est ton problème? Hein? Les gens sont venus lui demander quel est ton secret. J'étais très content du pasteur. Il dit, mon secret c'est demain. C'est le mot demain. Les gens ne comprenaient pas. Il dit, ton secret c'est le mot demain. Il dit oui. Les gens étaient confus. Comment ton secret c'est le mot demain? Il dit que depuis que lui il a connu ce secret, lui sa vie a totalement changé. Lui il n'a plus souffert dans sa vie. Ah, ton secret c'est demain. Il dit oui, ton secret c'est demain. Les gens lui ont dit mais il faut expliquer. Il dit en réalité demain n'existe pas. Demain n'existe. Quand tu dis demain je vais faire ça, quand demain arrive, demain devient quoi? Aujourd'hui. Tu ne verras jamais demain. Demain c'est aujourd'hui. Ou bien je mens. Demain ne va jamais arriver. Demain c'est aujourd'hui. Toi tu es là, tu attends demain, tu attends demain. Quand demain arrive là, c'est devenu quoi?
aujourd'hui. Donc si tu ne veux pas échouer dans ta vie, il faut éviter de dire demain. Il faut éviter de dire demain je vais prendre une décision. Demain je vais travailler. Demain je vais faire ça. Il n'y aura jamais demain. Demain c'est quand? Aujourd'hui. Today. Il y a des gens qui font comme ça. Ils remettent tous leurs projets à demain. Demain, je vais changer. Quand demain arrive là, il dit demain. Puisque demain ne va jamais arriver. Puisque chaque fois, lui il est à aujourd'hui, mais il voit demain. Quand demain arrive, il est à où encore? Aujourd'hui. Il voit encore quoi demain. Donc, en suivant demain, demain va l'amener où? Au tombeau. Fais attention parce que ton tombeau est à demain. Ton succès c'est aujourd'hui. Ta victoire c'est aujourd'hui. Ta gloire c'est aujourd'hui. Ton impact c'est aujourd'hui. Demain n'existe pas. Ça veut dire quoi? Qu'à partir d'aujourd'hui, tout doit être clair dans ta tête. Et tu mets tout en œuvre pour réussir. Pour réussir. Mais si tu n'as pas de vision, je vais te le dire et je vais te le répéter. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Ah oui. Tu ne peux pas réussir. Maintenant, quand tu as une vision, le deuxième secret là, il faut être discipliné. Sinon, il y a des gens qui ont des grandes visions. Hein. Oh, d'ici 10 ans, là, moi, je serai comme ça. Moi, je serai directeur général de... Moi, je vais être comme ça. Quand tu vois sa vision, elle est vraiment grosse. Hein. Mais quand tu le regardes lui-même, sa vie, là, il ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas discipliné. Il n'est pas discipliné. Ouh, moi, c'est vrai. Hein. Je gagne 5 000 francs aujourd'hui. Mais d'ici 5 ans, là, non. Je vais avoir 50 000 francs. Mais quand on regarde comment tu vis, d'ici 10 ans là, toi tu ris même de revenir à 3 000 francs. 5 000 là même, tu ne vas même plus avoir ça. Pourquoi? Parce que toi tu travailles et tu as 5 000, mais tu bouffes 6 000 par jour. Tu travailles 5 000, mais tu bouffes 6 000 quand même. Ça veut dire que toi tu as 1 000 francs de crédit chaque jour. D'ici 1 an là, tous les 6 mètres du quartier là, il n'y a même plus un 6 mètres où toi tu peux passer. Parce que tu as crédit de 1000 francs ici, tu as crédit de 500 francs là-bas, tu as crédit de... Mais d'ici 1 an, tu as fini le quartier de Zaktouli, il n'y a plus de 6 mètres où toi tu peux passer. Après, tu vas changer de quartier pour aller où? Tu vas aller à Boissa. Là-bas aussi, il n'y aura plus de 6 mètres. Tu vas aller à Songandé, il n'y aura plus de 6 mètres. Tu vas aller de l'autre côté, il n'y aura plus de 6 mètres. Par fini, tu vas faire quoi? Tu vas quitter Ouagadougou. Pourquoi? Parce que tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas discipliné. Tu peux avoir une grande vision, mais si tu n'es pas discipliné dans la vie, tu n'es pas discipliné dans ta manière de vivre. Il y a des gens qui aiment boire, par exemple, l'alcool. Hein? Mais si tu n'es pas discipliné, mon ami, tu auras des problèmes. Il faut être discipliné. À la vision, il faut ajouter quoi? La discipline. La discipline. Moi, c'est rare que je gagne même 10% de mon salaire pour manger. Très rare. Ça veut dire 10% de mon salaire que moi-même je consomme comme ça sur tout le mois là. C'est rare. Pourquoi? Je suis discipliné et j'ai une vision. Moi, je regarde à l'avenir ce que je vais être demain. Moi, mon aujourd'hui, là, c'est pas ça qui m'intéresse. Hein. Ce que je suis maintenant, là, c'est pas ça qui est le problème pour moi.
Parce qu'actuellement, en réalité, je n'ai pas de problème. Je suis jeune, je peux toujours me débrouiller. Mais mes jours de vieillesse, je fais quoi? Tout ce que je fais aujourd'hui, là, je ne pourrai plus le faire. Et quand je vais prendre la canne, ou bien, et quand la police va dire tu as assez travaillé, va te reposer. À ce moment, je fais quoi? Si je n'avais pas eu une vision, mais dès qu'on a dit retraite, là, tu es mort en même temps. C'est pourquoi la majeure partie des fonctionnaires, quand ils vont à la retraite, c'est la mort qui suit en même temps. Quand ils la trouvent vécu, c'est 2 ans. Pourquoi? Ils n'ont pas eu de vision. J'ai appelé un fonctionnaire la dernière fois qui est parti à la retraite. Il dit, viens ici. J'ai dit, tu as monté quel projet pour toi? Que pour le moment là, je n'ai rien monté. Toi, tu viens de prendre ta retraite, tu n'as rien monté. Tu as travaillé 40 ans, tu n'as rien monté pour aller à la retraite. Yako. Vous voyez que déjà, aucune vision. J'ai dit, mais tu as au moins quelques francs dans ton compte où on peut monter un projet pour toi. Que non, non, que si c'est ton prime de départ à la retraite là que j'attends. Malheur. Bon, ça va, c'est pas simple, c'est pas simple. Je le regardais avec pitié. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Vous êtes des enfants de Dieu, soyez sages. Le succès se prépare. Ne regardez pas vos camarades aujourd'hui. Je vais donner mon propre témoignage quand j'étais à Dori. Nous avons été 4 promotionnaires à être affectés à Dori en 2006. 4. Et nous 4, personne n'avait le baccalauréat. Les 3 autres avaient déjà fait la terminale. Un même qui avait fait la terminale au moins 3 fois. J'étais le seul qui avait un niveau second. Mais aujourd'hui, je suis le seul officier parmi les 4. Pourquoi? Je vous explique. Parce que lorsqu'on est arrivé à Dori, moi qui avais niveau second, je suis allé vers eux et je leur ai dit, le fait qu'on ait passé par l'école de police pendant 2 ans, notre esprit a été ouvert. Par rapport aux jeunes qui sont en classe, nous avons un avantage de réussir. J'ai appris qu'il y a cours du soir qu'on vient d'ouvrir à Dori, c'était pour la première fois. Allons nous inscrire, c'est vrai comme nous sommes des jeunes, nous n'aurons pas le temps à cause des gardes et des missions. Mais le jour qu'on a le temps, on peut aller suivre. Et on va négocier avec les élèves, prendre leur cahier, bosser. On va faire le bac en candidat libre. Les 3 m'ont dit, eh Bassolé, il faut nous laisser. Avec un SND comme ça, nous on a fini ici, c'est pas l'école, on va suivre. J'ai tout fait, ils ont refusé. Mais j'avais une vision. Je savais ce que je veux dans la vie. Mais pendant qu'on n'avait pas l'argent pour aller à l'école, ils ont quand même trouvé l'argent pour payer des fauteuils posés dans leur maison. Payer antenne parabolique, télé, et puis gros boomer, ça tombe. Poum, 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 poum. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé négocier un prêt scolaire, aller m'inscrire au cours du soir. Ce n'était même pas cher, 10 000 francs. Je n'avais pas le temps pour aller à l'école. Heureusement, j'avais eu un chef de brigade qui aime Bissa et qui m'aimait beaucoup, qui était gentil, il s'appelait Wari. Tout le monde voulait être programmé au service. Vous comprenez? Au commissariat. Parce que souvent, quelqu'un peut venir, il peut vous donner 1000 francs. Le poste que les gens ne voulaient pas, c'était chez le gouverneur. Or, chez le gouverneur, c'est calme. Quand tu es là-bas toute la journée, personne ne vient te déranger. Moi, j'ai eu une vision. Bosser pour avoir le bac. J'ai approché mon chef de brigade, je lui ai dit, pour les gardes, est-ce que tu peux me programmer chez le gouverneur? Il était étonné. Tout le monde lutte pour être programmé ici. Toi, tu veux être chez le gouverneur?
Il dit oui, c'est ce que moi je veux. Donc le jour même que je dois être programmé au poste, qu'est-ce qu'il fait? Il me programme chez le gouverneur. Et ils sont contents. Ils savent pas. Mais moi, je suis content. Arrivé chez le gouverneur, j'avais tout le temps pour bosser. Tout le temps. Tout le temps. Mes jours de repos, je prends le cahier d'un élève. Je vais, parce qu'à Douri, il y a un barrage. Je vais au bord du barrage, il y a des arbres là-bas. Je m'assois sous les arbres et je bosse toute la journée mes jours de repos. Mes jours de garde, je suis chez le gouverneur. J'ai eu la connaissance. Et le gouverneur a remarqué que l'enfant qui vient chaque jour là, l'enfant là c'est un enfant sérieux quand même. Et le gouverneur aussi m'a aimé. Il a ordonné à sa servante là de me servir à manger chaque fois que je suis de garde là. Mais les autres policiers, on ne les sert pas à manger. Hein. Mais moi, en particulier, et le gouverneur est capable de sortir à minuit, venir s'asseoir dans mon poste là, pour causer avec moi. Un jeune policier qui vient de sortir, qui ne connaît rien de la police. Mais le gouverneur m'a mis, parce qu'il a remarqué ce jeune là, il n'est pas comme les autres, il est sérieux, il sait ce qu'il veut dans la vie. Et quand il vient là, il demande, jeune homme, ça va? Tu ne veux pas de la sucrerie? Souvent j'ai honte, je dis non, je ne veux pas. Mais il va dire, non, envoyez sucrerie. Souvent quand lui-même il descend là, ces sucreries, il tient dans ses mains pour venir au poste. Et il parlait bien de moi à mon patron. Deuxième avantage, j'ai le temps pour bosser. Conséquence, je suis allé au bac. J'étais admis. Comprenez? Dès que j'ai été déclaré admis au bac, je vous ai dit que j'avais une vision. Qu'est-ce que mon patron dit? Il dit, j'ai remarqué que ce jeune homme est très intelligent. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée un service de police judiciaire. C'est avec nous que la police judiciaire a eu un bureau à Douri. Crée un service de police judiciaire. Il dit, ce jeune homme, il est intelligent. Et il a le bac, ça veut dire qu'il a le niveau. On m'enlève des services de garde pour m'amener maintenant dans un bureau. À cause de quoi? À cause du baccalauréat. Vous voyez déjà ce que le bac est en train de faire. Les autres sont encore où? Dans les postes de garde. Vous voyez l'avantage? C'est une question de vision. Et en un an déjà, il y a eu quoi? La différence a commencé à se marquer. Moi, mon SND est fini. J'avais quoi? Bac plus connaissance en police judiciaire. Et leur SND est fini avec quoi? Dette en banque plus souffrance sur le terrain toujours. Parce que c'est une question de vision. Et ce n'est pas fini. 3 ans après, ça veut dire en 2009, on dit tous ceux qui avaient le bac avec 3 années d'expérience peuvent composer le concours des officiers. Je me suis retrouvé parmi mes promotionnaires seul candidat. Puisque j'étais le seul qui avait le bac à Douri là-bas avec 3 années d'expérience. Les anciens n'étaient pas contents. Oh, ce petit-là, il est venu à la police quand déjà et puis on l'autorise à faire concours. Je suis allé. J'étais jeune. J'avais la connaissance. J'ai dit à mon patron, dès que j'ai... Et les gens étaient tellement mauvais. Quand j'ai déposé mon dossier, on m'a envoyé en mission. Pendant que j'étais en mission derrière une voiture, le Saint-Esprit me dit, ton diplôme de baccalauréat a été retiré de ton dossier. Arrivé au service, réclame ton dossier pour voir. La voix de Dieu était claire. Quand je suis arrivé au service à 18 h. Le secrétaire était toujours dans son bureau. Je suis allé le voir. C'était un vieux père à son âme maintenant. J'ai dit, papa, je réclame mon dossier pour voir. Il dit, non, nous on a déjà fermé l'enveloppe, le dossier va bouger demain matin. J'ai dit, j'insiste pour voir mon dossier. Ah non, sinon on ouvre l'enveloppe, on ne va plus prendre ton dossier. J'ai dit, c'est pas grave, mais j'insiste pour voir mon dossier. Ils ont ouvert l'enveloppe, ils ont retiré mon dossier, me remettent à ma demande.
quand j'ai fouillé, pas de diplôme. C'était pour faire rejeter le dossier. Écoutez très bien, la vie c'est une vision. C'était pour rejeter le dossier. Et écoutez-moi très bien. Je prends le dossier, je réclame mon diplôme là où on l'a mis, je récupère mon diplôme. Je refais mon dossier, je pars chercher une enveloppe, je mets mon dossier seul. Le lendemain, mon directeur régional et un de mes promotionnaires qui venait d'être affecté là-bas devait venir à Ouagadougou. Je leur ai remis mon enveloppe main à main, je leur ai dit, si mon dossier ne passe pas, ça sera vous. Vous déposez vous-même mon dossier main à Ouagadougou. C'est comme ça mon dossier a été déposé. Vous comprenez, quand on parle de vision, quand on parle même des dons de l'esprit, il y a des gens qui ne comprennent pas. Si Dieu ne m'avait pas parlé, c'était fini. Hein? Écoutez-moi très bien. Je suis allé au concours. Et avant d'aller au concours, j'ai dit à mon patron, j'ai dit prépare ma cessation de service parce que je vais quitter Dori cette année. Il dit, non, pourquoi tu parles comme ça? J'ai dit non, parce que je serai officier de police cette année. Je vais réussir au concours là. Il dit que si tu répètes ça, c'est moi-même je vais faire, tu ne vas pas réussir à ce concours. J'ai dit avec tout le respect que je vous dois, ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Je réussirai, qu'il pleuve, qu'il neige. Et je suis au sérieux, patron. Il a fini par dire, toi tu nous fous, quitte mon bureau. J'ai ri et je suis parti. Résultat, j'ai été effectivement admis. On voulait 50, je suis rentré 13e. Et de tous mes promotionnaires, j'étais le premier. Tous mes promotionnaires. Écoutez très bien. Tout ça, c'est une question de vision. Voilà pourquoi je vous prêche la vision. Je dis, si tu as une vision, tu réussiras dans la vie. Mais si tu n'as pas de vision, tu seras toujours derrière. Il y a des gens qui ne me comprennent pas souvent. Moi, j'ai une vision de ce que je veux. Moi, je ne fais pas une chose parce que quelqu'un a fait. Hein. Même concours professionnel, là, je peux décider volontairement de ne pas composer parce que j'ai une vision de quelque chose. Mais quand je décide d'aller aussi, quand je veux réussir, je mets tous les chances de mon côté. Écoutez très bien. Ayez une vision de ce que vous voulez être dans la vie. Conséquence, 3 ans après, j'étais quoi? Officier. Pourquoi? Parce que j'avais une vision de ce que je voulais être. Or, les autres ne pouvaient pas l'être. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu tout simplement la vision. Pas que j'étais plus intelligent. Non. Nous avions tous les mêmes forces de foi. Au contraire, ils étaient avantagés parce qu'ils avaient déjà fait la terminale que moi je n'avais pas fait. Mais j'avais simplement la vision. Dis à quelqu'un, si tu as une vision, tu seras toujours en avance. Oh, la parole de Dieu dit, dans les derniers jours, les jeunes gens auront quoi? Des visions. Soit un homme de vision, soit une femme de vision. Il faut que déjà à 20 ans, tu apprennes à savoir ce que tu veux être à 40 ans. Il faut que déjà à 40 ans, tu dois savoir à 40 ans déjà ce que tu seras à 80 ans. Ne laisse pas les choses te surprendre. Organise ta vie. Fais un plan pour ta vie. Il ne faut pas vivre au jour le jour. Non, tu dois savoir où tu es en train d'aller. Qu'est-ce que tu veux être? Si tu veux être pasteur, mets les moyens de ton côté pour être un bon pasteur. Mets les moyens de ton côté pour réussir. Ah oui, oui. Mets les moyens de ton côté pour réussir. Il y a des gens qui demandent, mais lui là il est pasteur, pourquoi il ne démissionne pas de la fonction publique? Parce que j'ai une vision. Je sais ce que être à la fonction publique me donne. Je sais quel avantage j'ai que les autres pasteurs n'ont pas. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on est allé à Dar es Salaam pour l'évangélisation, n'eût été mon titre d'officier de police là, on ne pouvait pas faire l'évangélisation. Quand les gens sont sortis dire on n'évangélise pas ici, il a fallu que je fasse sortir quoi? Les cartes. Aussi de ma qualité en tant que comme. Lorsqu'on a arrêté Paul pour le punir, quand Paul a vu la mort venir, il a dit quoi aux Juifs? Il dit, ah bon, qui vous a donné l'autorisation de maltraiter un citoyen romain alors que c'est Rome qui coiffait Israël? Les gens ont eu peur. Ce sont des Romains. Oh,
C'est un Romain. Ils ont dit, on a problème. Ils ont dit à Paul, on va te libérer. Paul dit, on ne me libère pas comme ça. Un citoyen romain que vous maltraitez comme ça. Paul a fait sortir les cartes. Il a fait sortir sa citoyenneté. Alléluia. Il y a des endroits, quand tu arrives là, le titre de pasteur ne suffit pas pour que tu passes. Hein. Mais si tu fais sortir la carte professionnelle, tu fais quoi? Alléluia. Mais soyez sages et ayez une vision de la vie. Ayez quoi? Une vision de la vie. Le fait que je suis aujourd'hui policier, quand je prêche aux policiers, c'est plus facile qu'ils m'écoutent. Lorsque nous venions à la police, il était rare de trouver des policiers chrétiens évangéliques engagés. Il n'y en avait pratiquement pas. Nous nous étions regardés un peu comme des extraterrestres. Mais aujourd'hui, notre engagement, notre témoignage en a fabriqué d'autres. Il y en a beaucoup. Et qui sont engagés. Aujourd'hui, le fait, malgré... Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai été préfet, président de la délégation spéciale, autorité communale, autorité départementale en même temps. Mais lorsque les gens voient un préfet, les gens voient un maire qui peut s'arrêter à la chaire et prêcher, engagé pour le royaume de Dieu. Mais d'autres peuvent se dire, si lui-là, il avance comme ça, c'est que nous aussi, on doit avancer. Si lui-là, il n'a pas honte de son Dieu, nous aussi, on ne doit pas avoir honte de notre Dieu. Et je parle à quelqu'un, toi qui es en train de me suivre là. Alléluia. Écoutez très bien. Ayez une vision de la vie. Sachez ce que vous voulez. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous allez toujours être derrière les autres. Vous serez toujours derrière les autres. Pasteur Rwamba, même toi dans ton entreprise, entrepreneuriat, même en engageant quelqu'un dans ton entreprise, il faut que cela soit dans ta vision de ce que tu veux être à l'avenir. Qu'est-ce que tu veux que ton entreprise soit? Qu'est-ce que toi-même tu veux être? Quelle est la couleur que tu veux donner à ton entreprise? Quand tu sais déjà ce que tu veux, maintenant tout ce que tu mets dans ton entreprise là va t'aider à accomplir ta vision. Je parle à quelqu'un. Donc ma discipline, je n'ai pas regardé que j'ai fait. Je n'ai pas regardé que j'étais en SND. Le fait que j'ai discipliné ma vie pour aller à la recherche de la connaissance, pour aller à la recherche du baccalauréat, m'a ouvert les portes. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux continuer à parler à quelqu'un? Non, c'est de tout mon cœur que je vous parle. La discipline. Lorsque j'ai eu le bac, j'ai écrit pour demander à mon directeur général de m'affecter à Porchumoro ou bien à Bousouma. En 24 heures, ma demande m'est revenue à Dori, avec un bic rouge. Et je me rappelle toujours de ce qu'il a écrit. La police nationale a une obligation de résultat. Et seul le travail permet d'y parvenir. Il est préférable d'attendre des conditions idéales d'études pour le faire. Thomas Y. Dakouré. Et il a signé, il m'a retourné ma demande. Le Seigneur m'a dit, courage. J'ai dit, Élisée, tu dois avancer. Et j'ai dit, la distance ne peut pas être un frein à la recherche de la connaissance. Même si je ne peux pas me déplacer pour étudier, je bosserai, même si c'est sur Internet. Je suis venu déposer quand même mes dossiers à l'université. On m'a orienté en sociologie. Et en sociologie, c'était difficile. Les étudiants fuyaient la socio. Parce que pour passer en sociologie, la première année, nous étions 2000. En première année, il y avait 90 qui passaient. À vous de voir. Et à Songandé, à l'église de Songandé, certains me suivent. Nous étions très nombreux. Écoutez, tous ceux qui ont été inscrits en socio là-bas, j'ai été le seul qui a validé la licence. Première année, je quittais Dori venir composer. Les gens sont à Ouagadougou ici, d'autres même sont dans la cité universitaire. Ils redoublent, ils ne peuvent pas avoir les disques pour passer. Moi je suis à Dori, je prends carte pour venir composer. On me photocopie court pour m'envoyer. Je passe les laissés. J'étais dans les 90. J'avais une vision. Quelqu'un m'a dit, non, lui il est intelligent. Tu connais quelqu'un qui Dieu a créé qui n'est pas intelligent? C'est une question de vision. Je me rappelle un jour que quelqu'un m'a dit, pourquoi toi tu bosses en sang que tu ne veux même pas redoubler? J'ai dit, mais il faut être un idiot pour t'inscrire dans une université et vouloir redoubler. La discipline.
La discipline fait que quand tu es engagé pour quelque chose, il faut que tu réussisses, il faut que tu parviennes. Même quand tout le monde dit que c'est dur, tu dis oui, je n'en disconviens pas. C'est dur, mais j'y arriverai par sa grâce. Pas par mes propres forces, par sa grâce. Vous qui êtes enfants de Dieu, vous avez encore les atouts pour réussir. Vous avez les atouts pour réussir. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Vous avez le sang de Jésus. Vous avez tout à votre disposition pour réussir. Je parle à quelqu'un. La discipline. Disciplinez-vous. Organisez-vous. Très bien. Soyez disciplinés dans tout ce que vous voulez faire. Et vous allez voir que la grâce de Dieu va vous conduire pas à pas au succès. Quand tu veux aller loin, il faut préparer ta monture. Alléluia. Il faut te discipliner. C'est ça la vérité. Discipline-toi. Le peu que tu gagnes là, tu peux faire beaucoup avec. Tu peux faire beaucoup avec. Tu peux faire beaucoup avec. Tu n'as pas vu deux personnes qui ont le même salaire, mais 10 ans après, ils n'ont même pas le même niveau de vie. C'est une question de discipline. Discipline-toi. J'ai dit quoi? Discipline-toi. You can discipline yourself. Moi, je ne connais pas discipline en anglais. L'heure est déjà avancée, je me demande si on ne va pas se limiter aux 2 points là d'abord. Et le jeudi, on va continuer. La vision, la discipline. La vision. Avant même d'arriver à l'église ici, là, tu savais déjà quelle route prendre pour arriver. Vrai ou faux? C'est ça la vision. La discipline, là, c'est quoi? Quand tu venais ici, là, il y avait beaucoup de raisons qui pouvaient t'empêcher de venir. Peut-être la fatigue, tu as travaillé toute la journée, peut-être tu étais fatigué, ou bien peut-être le carburant, là, tu n'étais pas sûr, ou bien quelqu'un est malade, tu dois aller voir. Mais tu t'es discipliné pour être là quand même. La vision et la discipline, ces 2 points-là sont très très essentiels quand tu veux réussir. Si tu veux réussir, il faut être quelqu'un qui a la vision, il faut être quelqu'un qui est discipliné. On n'a pas dit que les vieillards auront des visions, on dit que les jeunes gens auront des visions. Vous pensez qu'on parle de quelle vision? Si ces visions télé là, est-ce que les vieux ne peuvent pas voir ces visions là? Hein? Ils voient, non? Donc quand la Bible dit que les jeunes gens auront des visions là, c'est pas révélation là, c'est pas la révélation seulement. On parle de une vision dont je vous parle là. Ça veut dire une image de ta vie. Alléluia. Sur l'avenir. Oséas, tu as bien entendu l'enseignement? Il faut avoir une vision de ta vie. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Et tu mets les moyens à ta disposition pour accomplir ta vision. Quand tu as une vision et tu as une discipline, on peut commencer à t'appeler un leader. Je parle à quelqu'un? Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est quelqu'un qui est discipliné. Et il mobilise les ressources pour atteindre son objectif. Yes. J'ai dit un leader, c'est quelqu'un qui a quoi? Une vision. Et qui est discipliné. Capable de mobiliser les ressources pour atteindre son objectif. Que Dieu fasse de toi un homme de vision au nom de Jésus. Que l'onction de discipline te soit communiquée au nom puissant de Jésus. Je dis que la discipline te soit accordée au nom de Jésus. Tiens-toi debout et commence à dire merci au Seigneur. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en direct.